L'importance de la Toussaint. 1er novembre. Une fête de joie, d'espérance et de communion universelle. Le 1er novembre, jour de la Toussaint, est l'une des solennités les plus élevées du calendrier liturgique catholique. Ce n'est pas une simple commémoration des saints canonisés, mais une célébration de tous les élus du ciel, connus ou anonymes, qui forment la multitude immense de l'Apocalypse. Apg 7, 9. Contrairement à la fête des morts, de novembre, la Toussaint est une fête de lumière, de victoire et d'espérance. Elle proclame que la sainteté est possible pour tous, que Dieu appelle chaque être humain à la plénitude de la vie divine, et que l'Église triomphante, militante et souffrante est une seule famille en Christ. Ce long texte explore en profondeur l'histoire, la théologie, les rites, les traditions et l'impact spirituel et culturel de cette fête en ce 30 octobre où nous nous préparons à ce jour béni. 1. Origines historiques, de Rome au monde chrétien. La Toussaint n'est pas née d'un seul événement, mais d'une évolution progressive de la vénération des martyrs et des saints. 4 siècles, les premières communautés chrétiennes honorent les martyrs le jour anniversaire de leur naissance au ciel, dit Nathalie. À Rome, le panorama, liste des martyrs, est lu lors des messes. 13 mai 609. Le pape Boniface IV consacre le Panthéon à Sainte Marie et tous les martyrs, transformant un temple païen en église chrétienne. Cette dédicace marque le premier « Tous les saints » officiel, mais encore au printemps. 8e siècle. Le pape Grégoire III, 731-741, déplace la fête au 1er novembre dans la chapelle Tous les saints, qu'il fait construire à Saint-Pierre de Rome. Ce choix n'est pas anodin. Il coïncide avec sa main, fête celtique marquant la fin de l'année agricole et le passage à l'hiver, où l'on croyait que les âmes des défunts revenaient. Le christianisme évangélise cette croyance en l'orientant vers la résurrection. 835. Le pape Grégoire IV étend la fête à toute l'église latine, avec obligation de messe et d'office. Le 1er novembre devient jour férié dans de nombreux pays, France, Italie, Espagne, etc. 14e siècle. La bulle Intercunctas de Benoît XIV, 1748, confirme la Toussaint comme fête d'obligation, avec Gloria, Credo et préface propre. La Toussaint n'est pas une fête élitiste. Elle proclame 3 vérités fondamentales. La vocation universelle à la sainteté. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Lévitique 19, 2. Vatican II, Lumen Gentium, chiffre 5, enseigne que tous les baptisés, quelles que soient leurs conditions, sont appelés à la sainteté. La Toussaint célèbre les saints anonymes, la grand-mère qui priait en silence, l'ouvrier qui pardonnait, l'enfant mort en bas âge. La communion des saints. L'Église est une en 3 états. Triomphante, les saints au ciel, 1er novembre. Souffrante, les âmes au purgatoire, 2 novembre. Militante, nous sur terre. Nous formons un seul corps en Christ. 1 Cor 12, 12, 27. Les saints prient pour nous, nous prions pour les défunts, et Dieu nous unit tous. L'espérance de la résurrection. La Toussaint est une fête pascale en automne. Les lectures, Apg 7, 2, 14, 1 JN 3, 1, 3, MT 5, 1, 12, proclament. Apocalypse, une foule immense, de toutes nations, en robe blanche, baptême, tenant des palmes, victoire. Béatitude, le chemin de la sainteté passe par la pauvreté de cœur, la miséricorde, la pureté. La messe de la Toussaint est solennelle, couleur liturgique, blanc, joie, victoire, chant, Gaudamus, réjouissons-nous, hymne grégorien ancien. Aujourd'hui nous célébrons la Cité Sainte, la Jérusalem céleste. Nos frères les saints, qui nous ont précédés dans la patrie, sont dans la joie éternelle. Bénédiction des chrysanthèmes dans certaines régions. En France, la Toussaint est jour férié légal depuis le Concordat de 1801. Les écoles ferment, les familles se réunissent. France, Belgique, Italie. Visite des cimetières, fleurissement des tombes avec chrysanthèmes, fleurs d'automne, symbole d'immortalité. Attention, ce sont les défunts que l'on fleurit, pas les saints, qui n'ont pas de tombe. Espagne, Amérique latine, Dia de Todos los Santos avec offrande, prière familiale, théâtre religieux. Allemagne, Autriche, Allerheiligen avec procession et bénédiction des tombes. Philippines, Undas, mélange de Toussaint et fête des morts avec pique-nique dans les cimetières. Les vitraux des cathédrales, Chartres, Bourges, représentent la cour céleste. Les peintures de Fra Angelico, le jugement dernier, montrent la Toussaint comme un triomphe de lumière.
Littérature, Dante, Paradis, Peggy, Le mystère des saints innocents, Claudel, La ville. Musique, Mozart, Messe des morts, Forêt, Requiem, mais aussi cantiques joyeux comme les saints du ciel. La Toussaint est un antidote au désespoir. Elle dit « Si eux ont réussi, pourquoi pas moi ?» En 2025, une Toussaint pour aujourd'hui. Dans un monde marqué par l'angoisse climatique, les guerres, la solitude, la Toussaint est un cri d'espérance. Écologie, les saints, François d'Assise, nous rappellent que la création est sainte. Paix, la multitude de toutes nations, AP7, est un modèle d'unité. Santé mentale, la sainteté n'est pas perfection, mais amour imparfait, mais sincère. Conclusion. Une fête qui nous relève. La Toussaint n'est pas une fête pour les saints, mais pour nous. Elle nous dit, tu es appelé à la sainteté. Tes efforts, tes larmes, tes pardons ne sont pas vains. Un jour, tu seras dans la lumière, avec eux.